Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui nous allons voir quelques principes psychologiques qui permettent d'améliorer une révélation dans un tour de magie. Avant de commencer, définissons déjà qu'est-ce qu'une révélation. Une révélation, ça va être simplement le fait de dévoiler une prédiction, par exemple, ou le résultat d'une lecture de pensée, ou simplement révéler une carte qui vient d'être choisie. C'est souvent le moment clé d'un tour de magie, la fin, le final, et cela s'étend des tours classiques, notamment de cartes, mais aussi d'objets ou effectivement de mentalisme pour tout ce qui est lecture de pensée par exemple. Ce sujet va être découpé en 3 parties, donc en 3 vidéos distinctes. La première partie, donc cette vidéo, va concerner la mise en place du suspense. Pourquoi et comment mettre en place le suspense au moment de la révélation. La deuxième partie, donc la deuxième vidéo, sera consacrée à la levée du doute, on verra ce que c'est dans le détail. Et enfin, la dernière partie concernera les effets de surprise que l'on peut créer au moment de la révélation. Alors pourquoi mettre en place du suspense au moment de la révélation finale? Tout simplement parce que sans le suspense, l'effet magique va être réduit. On va voir quelques exemples tout à l'heure, vous verrez qu'effectivement, si on arrive à maintenir un petit peu de suspense avant de faire la révélation finale, la révélation va être d'autant plus percutante et impressionnante. Je vais vous montrer un exemple qui est vraiment parlant. Admettons qu'un spectateur choisisse une carte, peu importe laquelle, par exemple la dame de cœur, et que vous fassiez un tour où vous arrivez à faire en sorte que la carte choisie du spectateur se retrouve à l'envers dans le paquet. D'accord? Donc par exemple ici. Donc, je pense que vous connaissez des tours, en tout cas si vous n'en connaissez pas, cherchez sur YouTube ou sur internet, vous verrez qu'il y a énormément de tours qui permettent de faire cet effet-là, donc où la carte du spectateur se retrouve à l'envers dans le paquet. On voit malheureusement beaucoup de magiciens révéler la carte de cette façon. Ils étalent le jeu et ils disent une carte se retrouve face en l'air et c'est la vôtre. C'est percutant, mais je trouve que ça manque de suspense, justement. Ici, on a deux effets. On a le fait qu'une carte s'est retournée et qu'il s'agit en plus de la carte du spectateur. Donc je pense qu'il faut faire cet effet en deux temps. La carte est à l'envers dans le paquet. Et je pense qu'il vaut mieux étaler le paquet face en l'air au moment de la révélation. Ça va faire en sorte que, déjà, on voit que toutes les cartes sont bien différentes. On voit qu'il y a effectivement une carte face en bas, on ne sait toujours pas laquelle c'est. On se doute que ça va être celle du spectateur, mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Ça permet éventuellement de faire rechercher la carte rapidement. Elle n'y est pas, on ne la voit pas en tout cas, donc a priori ça doit être celle-là. Et ensuite le spectateur peut même retourner lui-même la carte pour constater que c'est bien la sienne qui est à l'envers. Vous voyez qu'en le faisant comme ça, en révélant la carte à l'envers, en positionnant toutes les cartes face en l'air, ça permet de maintenir du suspense et au lieu de dévoiler directement une carte a été à l'envers et c'est la vôtre, eh bien ça permet de montrer qu'une carte est à l'envers et dans un second temps de montrer que c'est bien la vôtre. Un autre exemple, admettons que vous sachiez que la carte du spectateur se trouve juste après une carte clé que vous avez repérée. Par exemple, admettons qu'on ait repéré la carte du 8 de trèfle et qu'on ait fait en sorte de placer la carte du spectateur juste après, le 7 de cœur. Donc on sait, en étalant les cartes face en l'air, que la carte du spectateur est maintenant le 7 de cœur puisque on a retrouvé notre 8 de trèfle à nous. Là aussi, énormément de tours utilisent cette astuce-là. J'en avais fait moi déjà quelques vidéos à ce sujet, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues. Donc maintenant, en ce qui concerne la révélation, tout va dépendre bien sûr de la mise en scène et de l'histoire que vous allez raconter autour de cet effet. Mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est plutôt que d'étaler face en l'air les cartes, ça va être de les faire passer devant vos yeux, donc les spectateurs ne les voient pas, donc là vous maintenez du suspense, et de les éliminer par bloc. Par exemple, vous pouvez dire, je pense que votre carte n'est pas parmi ces cartes-là, et vous continuez comme ça. Ça va vous permettre d'éliminer les cartes au fur et à mesure, jusqu'à en avoir, je veux dire, quelques-unes dans les mains, par exemple 3-4. Là, vous pouvez les montrer rapidement, le spectateur a vu sa carte,
Ça peut être intéressant. Puis ensuite, vous les éliminez une par une, soit en les passant devant ses yeux, jusqu'à en conserver une seule, et montrer que c'est bien la sienne. Donc vous voyez que, en maintenant du suspense, ça peut vraiment déjà faire durer un petit peu plus longtemps le tour, et en plus de ça, ça peut vraiment amener un petit peu plus de magie et un peu plus d'impact en fait à votre effet magique, puisque vous allez créer une sorte de tension qui ne sera révélée qu'au moment de la révélation finale. Donc il ne faut pas gâcher ce moment de la révélation en la faisant trop vite. Mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Attention, il ne faut pas non plus que le suspense dure trop longtemps, parce que là, effectivement, à un moment donné, les spectateurs vont décrocher. Il s'agit de trouver le juste milieu. Alors, plus concrètement, comment ça peut se passer? Alors, il n'y a pas vraiment de règles théoriques, mais disons que il faut partir du principe de ne révéler votre prédiction par exemple, ou le croquis que vous avez fait pour la lecture de pensée par exemple, de ne le révéler qu'en dernier. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de garder en tête. Vous voyez tout à l'heure avec la carte qui était face en l'air, la révélation de la carte, elle se faisait instantanément. Et je pense que ça, il faut l'éviter. Il faut vraiment garder la révélation pour la fin, la toute fin du tour. Donc là, en faisant ça, on garde effectivement la révélation en dernier. Pour maintenir ce suspense, vous pouvez aussi présenter le papier de votre prédiction par exemple, ou la carte que vous aviez mise de côté. Vous pouvez la montrer dès le départ, ce qui fait que ça va créer justement une sorte de suspense tout au long du numéro, puisque les spectateurs attendent que vous dévoiliez enfin cette prédiction, ce papier ou cette carte. Alors que si vous ne la sortez qu'en dernier, si vous dites par exemple j'avais depuis le début une carte dans ma poche et vous sortez une carte, vous allez enlever un petit peu de suspense, puisque finalement les spectateurs ne savaient pas que vous aviez cette carte dans la poche. Alors, dans certains tours, attention, c'est important de le faire, donc je dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais disons que si vous pouvez la montrer dès le départ, cachée bien sûr, fermée, le papier plié ou la carte face en bas, mais la montrer dès le départ que vous avez une prédiction et qu'on la verra à la fin, vous créez déjà ce suspense en fait. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à regarder parmi les tours de magie que vous faites ceux pour lesquels vous pourriez éventuellement améliorer un petit peu la présentation pour rajouter un petit peu de suspense au moment de la révélation finale. Je pense vraiment que ça apportera un gros plus à votre tour de magie. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Pensez à partager, bien sûr, comme d'habitude, et à mettre les likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo consacrée à l'amélioration des révélations dans un tour de magie, et celle-ci donc sera consacrée à la levée du doute. A bientôt!